Jean-François Noubel. Donc, une grande partie de votre vie, notamment ces dernières années, vous êtes intéressé à l'intelligence collective. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intelligence collective et comment ça vous amène à repenser, y compris les fondamentaux de l'économie? Alors, l'intelligence collective, je ne pense pas qu'on puisse en donner une définition parce qu'on ne connaît pas de définition de l'intelligence. Tout court. Ça fait partie de ces choses plus vastes que nous et on peut en donner des manifestations. On peut désigner une personne comme intelligente lorsqu'on voit certaines manifestations. On peut dire, par exemple, qu'il y a intelligence collective lorsqu'on peut observer un groupe d'individus, humains ou non humains, peu importe, en train d'accomplir un objectif, de se diriger vers un objectif complexe. Et d'y parvenir ensemble. Donc il y a une valeur ajoutée, il y a une économie à somme positive. Donc on comprend qu'il y a intelligence collective lorsqu'on voit par exemple un vol d'oiseaux migrateurs qui s'organisent, qui optimisent leur vol. On voit qu'il y a intelligence collective lorsqu'on voit un groupe de fourmis en train de découper en pièces détachées un insecte et de le ramener, et de collaborer, donc de le ramener dans la fourmilière. On voit qu'il y a intelligence collective lorsqu'on regarde une grande entreprise ou une société, etc. Alors plus ou moins, évidemment, il peut y avoir des accidents, plus ou moins de cohérence. Mais il y a déjà des graduations dans ce que vous dites, parce qu'il y a une intelligence plus ou moins collective, plus ou moins créative, plus ou moins originale dans l'apport de chacun des agents, entre guillemets. Bien sûr, il s'agit en fait d'organismes vivants, sociaux, mais qui obéissent aux mêmes lois. Il y en a qui fonctionnent plus ou moins bien, il y en a des malades, il y en a qui naissent, il y en a qui meurent, il y a des cycles de vie. Et puis surtout, il y a différentes espèces. Il y a 4 grandes formes d'intelligence collective. Pas d'insectes, pas d'intelligence collective. Des espèces d'intelligence collective ou des formes d'intelligence collective. J'en cite 4 vite fait. Il y a l'intelligence collective en essaim, où on a un grand nombre d'individus peu individués, comme les fourmilières, les termitières, les grands troupeaux, les vols d'oiseaux, etc., les grands nuages d'oiseaux. Il y a l'intelligence collective originelle, d'où nous venons. Alors là, on a un peu le contraire. On a des petits groupes, mais avec des êtres beaucoup plus individués. Donc la famille d'éléphants, la tribu de singes, le groupe de jazz, l'équipe de sport, vous voyez, donc des petites configurations comme ça. On a ensuite chez l'humain uniquement l'intelligence collective pyramidale, où là l'humain a commencé à faire des civilisations et à trouver comme stratégie la hiérarchie sociale, les chaînes de commandement, l'argent comme type de monnaie. Ça, on ne le retrouve pas dans la nature, c'est très spécifiquement humain. On retrouve dans la nature des monnaies. Dans le sens où, par exemple, notre système hormonal, on peut le considérer comme une monnaie, ça va représenter une valeur, et cette valeur va circuler d'un endroit à l'autre pour que l'endroit réagisse par rapport à ça. Il y a des économies hormonales. Voilà. On pourrait dire que nos hormones fonctionnent selon une logique économique. Tout à fait. Et on va voir aussi certaines molécules ou des spores ou des choses comme ça dans la nature circuler. Donc il y a des formes d'économie et des technologies qui régulent une économie dans un échange, ou pas simplement d'échange, de création de richesse aussi, qui circulent dans tout écosystème. Par contre, l'argent représente une forme particulière de monnaie, en sachant qu'on a, comme les jeux, on a une infinité de créations de jeux qu'on peut faire, et bien on peut créer des systèmes monétaires tout à fait différents que l'argent, et la nature en a déjà inventé plein, et nous pouvons justement en inventer plein. L'intelligence collective pyramidale, cette troisième forme, a utilisé ça, pour des raisons bien précises, on pourra en parler si vous voulez, et puis on passe aujourd'hui une vraie transition de notre espèce, puisqu'on entre dans la quatrième forme d'intelligence collective, l'intelligence collective holomidale, holos, de holistique, une structure holistique, à la fois locale, globale, distribuée, très agile, et beaucoup plus fondée sur l'individuation que dans le pyramidal, voilà, avec d'autres qualités nécessaires finalement à l'évolution que l'on voit arriver aujourd'hui. Alors, quand vous parlez d'écosystèmes plus sophistiqués que la hiérarchie, ça nous intéresse énormément, parce que c'est ce que nous observons. Quand vous allez dans la Silicon Valley, vous voyez bien qu'il y a des logiques hiérarchiques, mais il y a aussi des choses qui n'ont rien à voir avec les logiques hiérarchiques, qui sont beaucoup plus de l'ordre de l'écosystème, des échanges à part entière d'individus jouant sur des plans différents et articulant des compétences ou des expertises. Alors, est-ce qu'il y a un endroit dans le monde où vous avez pu observer, ou des organisations plus spécifiques que vous avez observées, qui vous semblent être porteuses de ça, ou des régions du monde? Parce que ça nous intéresse beaucoup, puisque c'est notre sujet. Il y a une double réponse à ça. La première réponse, oui, bien sûr. On va trouver certainement beaucoup plus de gens interconnectés et de formes d'intelligence collective holomidale, donc distribuées sur des individuations fortes, etc.,
que si on va dans d'autres régions du monde encore très fondamentalistes ou très classiques. Vous voulez dire en Silicon Valley? Silicon Valley, par exemple, hein, mais aussi dans une région, dans des régions d'Europe, comme celle d'ailleurs ici présente. Je veux dire, il y en a beaucoup plus que dans d'autres parties du monde. Ou les pays nordiques, par exemple. Les pays nordiques, voilà. Donc oui, on peut voir, mais comme finalement tout le vivant, il ne pousse pas tout d'un coup partout au même endroit. Il y a une démarche non linéaire du vivant. Ça peut pousser là, un peu plus après ici, ça peut changer, ça peut basculer, etc. Mais il y a une progression globale. Et en même temps, finalement, cette interconnexion, on la voit arriver partout. Moi qui voyage beaucoup, qui vis dans des coins parfois extrêmement reculés, du bout du monde, quand même, il peut y avoir, je sais pas, au fin fond du Mexique, dans un petit pueblo, il y a quand même le petit café Internet, il y a quand même Internet, et ça a déjà influencé les gens, ça crée une connexion finalement extrêmement importante, et déjà des changements dans les comportements, même si on voit encore un classicisme, ou en tout cas un monde d'avant, très, 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 très prégnant à ces endroits-là. Oui, alors ça c'est une idée qu'on va creuser un peu dans notre prochaine vidéo, c'est un peu la manière dont se superposent les systèmes et notamment comment l'économie et la richesse est vécue dans différentes visions du monde. Merci beaucoup Jean-François Noubel. Merci beaucoup.